mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette édition spéciale d'ENAD, État des lieux et perspectives du ministère parmi les enfants dans l'église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. C'est autour de ce thème que nous allons échanger ce soir. Je reçois sur ce plateau le docteur Jephté Sawadogo. Voilà. Vous êtes le directeur de l'école biblique de Koubri et vous êtes le trésorier général du bureau du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, je reçois également le pasteur Benjamin Yanogo. Vous êtes le responsable du comité de la formation continue des pasteurs et vous êtes également le directeur Afrique de la CBSI. Voilà. Bonsoir, pasteur. Merci, bonsoir. Nous recevons également tonton Fidel Zoma. Vous êtes pasteur et vous êtes le président national du DENAD. Alors, bonsoir, chers invités. Bonsoir. Voilà, nous allons discuter autour du thème principal que je rappelle pour nos téléspectateurs, état des lieux et perspectives du ministère parmi les enfants dans l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Déjà, pasteur, docteur Sawadogo, on vient à vous. Bientôt, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso va célébrer ses 100 ans d'existence. Déjà, dites-nous, quel a été le parcours de l'église des Assemblées de Dieu? Un bref bilan, voilà, du parcours de l'église. Gloire à Dieu. Merci pour cette grande opportunité qui nous est donnée donc de parler du ministère des enfants au niveau de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Il faut dire que depuis la création des Assemblées de Dieu au Burkina Faso ici, alors l'église s'est toujours occupée des enfants, mais de façon dispersée, puisque ce n'était pas bien organisé, mais chacun faisait ce qu'il pouvait, jusqu'à ce que l'église sente le besoin d'organiser ce département. Et à partir de ce moment, on a vu naître donc le département des enfants au niveau de l'église nationale qui s'est ramifié dans les régions, dans les sous-régions, jusqu'aux églises locales. Alors c'est à partir de là qu'on a vu que on a commencé à mieux s'occuper des enfants et puis surtout à l'orée de ce centenaire. L'Église a mis le paquet pour que les enfants soient au premier rang des festivités. Alors, de façon générale, le parcours de l'Église en tant que telle, l'Église de façon générale, voilà, dans toutes ses structures, comment l'Église a évolué pendant ces 100 ans? Il faut se dire que dès les ces premiers jours, chaque Église s'organisait en son sein pour s'occuper des enfants. Et dès l'apparition de l'école de dimanche, on a toujours pris les enfants en compte. Ils avaient déjà leurs leçons à part que celui donc des adultes. Mais c'était pas organisé. Alors si bien que chacun faisait ce qu'il pouvait, jusqu'à un certain moment où on a vu donc des pasteurs, des églises qui se sont démarqués en ouvrant donc leurs portes aux enfants. Et je peux parler de l'église de Boulmiou AD qui regroupe plus de 2000 enfants par semaine pour les encadrer. Et ils s'occupent vraiment des enfants. Et ce n'est pas la seule église. Et je sais que Gonguin aussi en fait. Et la plupart des églises, en tout cas, essaient de s'occuper maintenant des enfants mieux qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne s'occupaient pas des enfants, mais ce n'était pas comme actuellement où c'est vraiment bien organisé, où on a des moniteurs qui sont formés et qui s'occupent des enfants. Mais il a fallu attendre en tout cas un peu longtemps. Je crois qu'on peut dire que c'est autour des années 90, 92 en allant, que les enfants ont vu donc des encadreurs, ce que nous appelons des moniteurs, des monitrices, qui ont commencé à émerger pour vraiment s'occuper d'eux. Sinon, avant, c'était les pasteurs. Ils pouvaient désigner des gens qui n'étaient pas peut-être formés pour cela. Mais actuellement, nous pouvons en tout cas dire que l'Église a des gens formés
à ce niveau et qui s'occupent donc des enfants. Alors, on vient à vous, pasteur Benjamin Yamugo. Voilà, l'Église a attendu un certain temps avant d'ouvrir ses portes, je vais dire, au ministère des enfants. Est-ce que le ministère des enfants a un fondement biblique ou bien ce sont les responsables de l'Église qui se sont assis et puis ils ont essayé de faire naître le ministère des enfants? Ok. Bon, avant de parler du fondement biblique, je voulais ajouter quelque chose à ce que le docteur a donné. C'est que dans les différentes zones du Burkina, dans plusieurs endroits ou plusieurs localités, l'église a commencé par des enfants. Les pasteurs n'étaient pas formés spécialement pour s'occuper des enfants, mais néanmoins, ils ont su apprendre à lire aux enfants, et ils ont appris à lire la Bible et ils ont grandi. Et c'est ainsi que beaucoup d'églises se sont formées dans les différentes régions. Je me rappelle quand nous on était petits, avant notre naissance, l'église de mon papa, c'était des enfants. Et puis maintenant, ils ont grandi, ils sont devenus adultes pour s'occuper. Donc cela s'est propagé partout. Et il faut souligner que la Bible insiste beaucoup sur les enfants. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous avez l'aspect de l'encadrement de l'enfant qui est fondamental. Et aussi le besoin d'utiliser l'enfant pour la gloire de Dieu. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous voyez déjà comment Israël devait éduquer les enfants dans les familles. Et on devait dire à l'enfant comment les choses se sont passées pour que la nation soit ce qu'elle soit. Et nous voyons que Moïse, quand il était petit, effectivement, sa maman, toute la famille s'est occupée de lui. Et c'est à partir de cela que Dieu l'a suscité pour en faire un serviteur de Dieu. Samuel a été un enfant qui était éduqué dans la maison d'Élie, le sacrificateur, pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament toutes ces choses qui se passent. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit comment on devait s'occuper de Jésus, le protéger, pour qu'il puisse être annoncer le ministère, ou du moins annoncer la parole de Dieu conformément à son ministère. Et nous avons vu que lorsque Jésus a commencé le ministère, il s'est occupé des enfants. Les enfants voulaient venir à lui. Et il y a des adultes qui disaient non, mettez-les à l'écart. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et Jésus les a bénis. Et la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, elle encourage à ce qu'on forme l'enfant, à ce qu'on enseigne l'enfant, à ce qu'on encadre l'enfant. Mais aussi, elle utilise l'enfant pour la manifestation de la gloire de Dieu. Nous voyons dans 1 Roi 5 où la petite fille a été celle qui a évangélisé, j'allais dire dans le jargon du Nouveau Testament, pour que Naaman découvre le Dieu d'Israël. Et cela s'est multiplié, ces situations se sont multipliées dans la parole de Dieu. Et nous croyons que les enfants sont réellement au cœur de la parole de Dieu. Il y a un fondement biblique pour le ministère en faveur des enfants. Ok. Pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit au début de votre intervention, quand on remarque même au niveau par exemple, des soirées d'évangélisation, c'est beaucoup plus les enfants, quand on lance l'appel, c'est beaucoup plus les enfants qui courent pour venir vraiment accepter le Christ. Donc, généralement, on a constaté vraiment que les églises commencent par les enfants. Alors, président du DENAD, dites-nous exactement comment ça se passe, le ministère parmi les enfants. Vous êtes moniteur depuis plusieurs années. Dites-nous comment ça se passe réellement. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais, avant de commencer, dire merci aux pères spirituels qui ont accepté, honoré de leur présence, cette émission, et ce qui est signe de leur accompagnement du DENAD dans le ministère. Et le ministère parmi les enfants prend appui sur ce qui est dit dans la Bible, dans Marc 10, 14, laissez venir à moi, et dans Proverbe 22, 6, qui dit de les instruire à la parole de Dieu, et quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner de cette parole. La vision principale du ministère parmi les enfants au Burkina, notamment ce que poursuit le DENAD, c'est faire de ces enfants des disciples. Et pour arriver à cet objectif, ce que nous avons, c'est les écoles de dimanche. Nous avons la grâce que l'Arongo, en instituant les écoles de dimanche, a mis en place un comité qui s'occupe même de la rédaction
des leçons bibliques pour les enfants. Donc nous utilisons ces leçons bibliques et dans la plupart des églises, pendant que les adultes aussi font leurs leçons bibliques, les enfants de l'autre côté suivent les enseignements donnés par les moniteurs avec ces leçons de l'école des dimanches. Après avoir écouté la leçon biblique, pendant le culte, dans certaines églises, ils vont chanter avec les adultes et à un certain moment, ils vont se retirer avec les moniteurs dans des classes pour suivre des enseignements que les moniteurs ont préparés avec en tout cas des thèmes et pour leur donner. Ça, c'est ce qui se passe dans certaines églises. Et il y a également des activités pendant les vacances qui sont notamment les camps bibliques. Pendant une semaine, nous nous retirons avec les enfants pour les enseigner, en tout cas avec la parole de Dieu. Et il y a également le suivi. Parce qu'une chose est d'enseigner la parole, mais une autre est aussi de développer un système de suivi. Parce que comme vous le savez, les moniteurs ne passent que quelques temps avec les enfants dans les églises. Et le reste du temps, c'est à la maison. Donc il faut que les moniteurs développent ce système de suivi pour voir est-ce que ce qu'ils ont donné le dimanche là, est-ce que c'est mis en pratique, est-ce que les parents aident à ce que les enfants mettent en pratique. Donc voici pratiquement ce que nous tentons de faire avec les enfants dans la plupart des églises. Alors vous avez parlé de suivi, est-ce que les parents aident à ce que les enfants ont reçu le dimanche, est-ce que les parents aident à ce que cela continue? Mais de façon générale, est-ce que les parents même adhèrent à cette idée d'enseigner les enfants les dimanches? Est-ce que les parents sont d'accord? Est-ce qu'il y a des parents qui sont contre? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez d'abord avec les parents? Ok. À ce niveau, il faut noter que il y a des parents qui, jusqu'à présent, ne savent pas que enseigner la parole de Dieu à l'enfant est la base de toute chose. Et ce qui témoigne que certains ils sont prêts de mettre des moyens pour que l'enfant aille à l'école pendant que son enfant n'a même pas la Bible. Alors, donc ce sont des difficultés, entre autres des difficultés qu'on a, mais à côté de ces parents, il y a d'autres aussi qui ont compris. Et quand ils arrivent à l'église, ils se préoccupent d'abord, est-ce que mon enfant a rejoint l'école du dimanche? Et certains, même quand les enfants retournent à la maison, ils vont poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous avez reçu au niveau de l'école du dimanche? Qu'est-ce que le moniteur a dit? Alors, est-ce qu'il ne vous a pas donné des exercices? Est-ce qu'il n'a pas dit de faire ceci, cela? Donc, il y a ces deux catégories de parents, en tout cas, que nous avons dans les différentes églises. Alors, docteur, on revient à vous. Quand on parle d'école de dimanche, quel est l'apport que cette école-là a au sein de l'Église? Quel est l'apport que ces moniteurs-là, ce que ces moniteurs apprennent aux enfants? Quel est l'apport de ces leçons-là aux enfants dans l'Église? Merci bien. Alors, nous pouvons dire que l'école du dimanche joue un grand rôle au sein de l'Église des Assemblées de Dieu. Et je crois que ce n'est pas seulement les Assemblées de Dieu qui les utilisent. Il y a d'autres églises qui nous approchent pour donc profiter de ces enseignements-là. Il faut reconnaître que les églises qui les utilisent alors témoignent des bienfaits donc de ces enseignements en faveur des enfants. Et comme le pasteur Benjamin vient de le dire, alors l'église que j'ai implantée, c'était des enfants, rien que des enfants au début. Et il a fallu donc plusieurs années pour que les adultes viennent. Mais on a commencé avec l'école du dimanche. Et les enseignements qu'ils reçoivent donc au niveau de cette formation-là les a permis à rester dans la foi. Et aujourd'hui, beaucoup sont des adultes. Il y a un qui vient même de m'appeler pour dire qu'il veut aller à l'école biblique. Alors c'est pour dire que l'école de dimanche joue un rôle prépondérant dans le développement des enfants. Et il y a beaucoup de témoignages, en tout cas, qui peuvent être donnés par rapport à cela. Pasteur, vous êtes le responsable de la formation continue des pasteurs. Alors, dites-nous un peu quelle est la formation qu'on donne à ces hommes de Dieu-là quand ils sont à l'école biblique pour leur formation pastorale. Quelle est la formation qu'ils reçoivent concernant les enfants, concernant le ministère parmi les enfants? Ok. Dans nos écoles bibliques, il y a une approche, c'est-à-dire qu'il y a généralement un module pour la formation des pasteurs par rapport au ministère parmi les enfants. L'une des difficultés, nous avons tous été à l'école biblique, on l'a vu,
Alors quand on est à l'école biblique, on se dit que voilà, on est fait pour les adultes, on est fait pour prêcher. Et donc on ne prend pas ça très au sérieux quand on est en formation à l'école biblique, sauf ceux-là qui sont allés en tant que moniteurs. Alors donc dans les écoles bibliques, il y a un effort qui est fait. Les enfants sont encadrés, mais les pasteurs aussi sont encadrés par rapport au ministère parmi les enfants. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est qu'il fallait renforcer. Alors, ça fait que il y a, par rapport à la formation continue des pasteurs, en 2015-2016, nous avons insisté sur la famille, la formation des pasteurs en relation avec la gestion de la famille pour que les enfants soient bien encadrés. Mais particulièrement en 2017, nous avons eu un thème pour tous les pasteurs du Burkina, le rôle et la place de l'enfant dans l'église, dans une église mature. Et la formation a été donnée à tous les pasteurs pendant 3 jours et pour qu'ils puissent vraiment mettre les enfants au centre de la vie de l'église, les encadrer, leur donner l'enseignement qu'il faut et aussi soutenir le ministère du DENAD dans les églises locales pour que ces enfants soient bien vraiment formés pour connaître Dieu et marcher avec lui. Donc c'est ce que nous avons fait et nous avons même à l'occasion produit un document et ce document a permis aux pasteurs d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir encadrer les enfants dans les églises. Donc c'était vraiment une bonne prise de conscience. Les pasteurs ont aimé et nous avons demandé en son temps que les pasteurs puissent même propager cet enseignement-là dans leur église locale pour que les chrétiens eux-mêmes soient informés de la nécessité d'encadrer ou de placer l'enfant au cœur de l'église. Et c'est ce que nous avons fait et ça a eu beaucoup d'effet. Nous avons travaillé avec le DENAD et nous avons pu vraiment toucher tout le Burkina pour cette formation. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des séances de mise à jour pour les anciens pasteurs, par exemple les pasteurs qui ont fini leur étude il y a plusieurs années? En ce moment, les enfants n'étaient pas encore confrontés à ces problèmes de drogue que nous voyons dans les écoles ou bien à tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un système de mise à jour pour ces pasteurs-là qui pourront vraiment encadrer les enfants au sein des églises? Bon, parler de mise à jour pleinement organisée pour les pasteurs, c'est un peu difficile, mais la mise à jour est surtout organisée au niveau du DENAD, où les moniteurs sont mis au devant des réalités actuelles. Et ce que nous faisons, c'est encourager les pasteurs à réellement tenir compte de ce que le DENAD fait, tenir compte de ce que le ministère parmi les enfants réalise dans les églises et faire en sorte que chaque moniteur puisse effectivement donner la formation qu'il faut, donner l'enseignement qu'il faut. Parce que si le pasteur ouvre la porte, le DENAD peut travailler. Mais s'il ferme, alors ça devient compliqué. D'accord. Tonton Fidèle Zouma, oui. Voilà. Vous, en tant que pasteur, vous êtes pasteur et vous êtes moniteur. Comment vous arrivez à concilier ces deux activités-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ok. Le pasteur Benjamin disait tout de suite que les pasteurs reçoivent certes l'enseignement sur le ministère parmi les enfants dans les écoles, et je pense que le docteur reviendra là-dessus, mais sauf ceux qui sont partis moniteurs, qui sont intéressés et qui mettent en pratique, il faut effectivement noter qu'il faut avoir l'appel pour travailler parmi les enfants, sortir pasteur et continuer dans ce sens. Sinon, ta vision sera tournée à autre chose. Alors, donc particulièrement me concernant, je pense que ma mission et mon ministère, étant donné que c'est ça qui m'a amené à l'école biblique, sortir et oublier cela, ça sera peut-être être ingrat de l'appel de Dieu. Donc ça fait que j'accentue mon ministère sur les enfants. Même si on m'invite à enseigner des adultes, souvent quand j'arrive, je dis bon, il ne peut avoir dans la bouche d'un oiseau que, en tout cas, la graine est. Donc ce qui peut être dans ma bouche, c'est un message adressé aux enfants ou bien aux parents pour encadrer les enfants. Donc c'est une difficulté parce que nous voyons aussi certains moniteurs qui partent dans les écoles bibliques, à la sortie, qui mettent de côté le ministère parmi les enfants. Bon, tu te poses la question, est-ce à l'école biblique que l'appel s'est éteint
Ou bien c'est à la sortie que maintenant, bon, il est préoccupé par autre chose et que cela est resté. Bon, c'est où c'est resté. Bon, donc c'est une question d'appel. Voilà, mais je pense que ça va aller. Ok. Actuellement, comment ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'encadrement des enfants? Parce que je me rappelle que quand nous, on était à l'école publique, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment... En tout cas, l'évolution n'était pas trop comme ça. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, les enfants sont devenus vraiment autre chose. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des difficultés? Oui, il y a des difficultés et cela même amène les moniteurs à être, entre guillemets, à la page. Parce que quand tu n'es pas à la page, les enfants vont même t'amener certaines choses que tu vas te poser la question, est-ce que ça existe? Mais ça existe. Donc les difficultés que nous avons actuellement, quand vous pouvez rentrer dans certaines églises, pendant la prédication, remarquez, la transe adolescente et enfant, c'est sur les portables. Et nous gérons cette réalité. Donc il faut amener les enfants à savoir où utiliser ces instruments-là. Et aussi les amener à connaître que les réseaux sociaux, il y a son importance, mais il y a aussi l'autre côté qui peut les amener à rentrer dans le décor. Donc nous ne manquons pas en tout cas de tenir des enseignements avec les adolescents, avec les enfants, pour les amener à comprendre ça. On ne peut pas aussi les interdire, parce que le monde dans lequel ils sont, bon, c'est leur monde, mais il faut les amener à voir ce qui est bon dans le portable et ce qui est mauvais, ce qui peut détruire leur vie. C'est à ça que en tout cas nous nous donnons en tant que moniteurs. Merci Président. Docteur, nous revenons à vous. Vous êtes le directeur de l'école publique de Koubri. Dites-nous spécifiquement dans cette école de Koubri-là, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les modules que vous enseignez à ces élèves pasteurs-là concernant les enfants? Merci bien. Alors c'est comme les uns et les autres viennent de le dire. Il faut reconnaître qu'à quelque part, l'Église a été victime de cet art culturel. Alors on a toujours relégué l'enfant au dernier plan. Alors si bien que même dans l'Église, ça nous suit. Alors ça fait que dans nos écoles bibliques, la formation est surtout axée sur le pastorat. Bon, c'est vrai qu'au Burkina Faso, ici, les Assemblées de Dieu ont 8 écoles bibliques et chaque école a sa particularité. Et particulièrement en ce qui me concerne, j'ai été moniteur d'enfants avant d'être pasteur. Alors si bien que quand j'ai été nommé directeur de l'école biblique de Koubri, la première chose que j'ai fait, c'est d'introduire donc le module sur le ministère parmi les enfants. Et on a commencé donc à impliquer nos pasteurs là, à s'occuper des enfants. Alors si bien que jusqu'à présent, ce cours est donné, et je saisis l'occasion pour remercier le président du TENAD, qui est actuellement notre professeur donc, à ce niveau-là. Alors l'idée est d'outiller les pasteurs pour que lorsqu'ils sortiront, non seulement qu'ils soient informés de ce qui se passe au niveau des enfants, mais surtout qu'ils soient engagés à accompagner les enfants à connaître Dieu et à le recevoir dans leur vie. Mais chaque école biblique a sa particularité. Et en tout cas, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce qui se passe actuellement, parce qu'avec le DENAD, ils essaient de convaincre nos collègues. Je crois que la plupart de nos écoles bibliques actuellement ont accepté donc ce module-là. Et les pasteurs qui sortent actuellement alors sortent avec en tout cas une certaine connaissance de ce ministère. Et je crois que d'ici là, les mentalités vont changer et beaucoup de choses seront faites pour les enfants. Alors je crois que le travail qui reste à faire, c'est compter sur le pasteur Benjamin pour la formation continue des pasteurs. Alors en tout cas, la formation qui a déjà eu lieu sur les enfants les a beaucoup galvanisés. Et ça a été très très bien apprécié. Et je crois qu'il faut encore revoir dans quelle mesure on pourrait revenir là-dessus pour peut-être passer dans les centres pour le faire au niveau, pour aider nos pasteurs qui sont sortis sans avoir cet enseignement-là à se remettre à la page. Voilà. D'accord, quand on parle de formation, on tourne le regard vers le pasteur. Alors, est-ce qu'il y a des formations prévues pour les moniteurs? Ce que nous faisons,
Et surtout que je suis responsable du CBSI dans la sous-région. Et CBSI, c'est l'étude biblique communautaire internationale. Et l'Église nationale, le pasteur Michel Ouedraogo, a permis que cette étude commence ici depuis 2010. Et nous avons commencé dès le début le ministère parmi les enfants, c'est-à-dire avoir des enseignements concernant les enfants. Et nous l'avons renforcé il y a environ 3 ans en travaillant directement avec le DENAD. Et nous avons au niveau de CBSI des documents pour l'enseignement des enfants. Le pasteur disait tantôt que les enfants suivent l'école du dimanche et après ça, ils rentrent dans l'église, ils vont dans l'église, ils participent au chant et après les chants, ils ressortent pour être enseignés. Nous avons produit ces documents qui permettent d'encadrer les enfants. Il y a des enseignements bien préparés, bien organisés pour que les pasteurs puissent les avoir pour leur église, pour que chaque moniteur ait une copie. Et à partir de cela, il peut facilement enseigner les enfants. Donc, il y a une formation qui dure toute l'année, en fonction des niveaux, en fonction des âges, en fonction des niveaux. Et même ce programme va au niveau des établissements primaires et secondaires. Et c'est ce que nous essayons de faire pour aider l'Église, pour que les enfants soient vraiment enseignés, formés et qu'ils découvrent et connaissent la parole de Dieu. Pasteur Fidèle, est-ce que vous avez prévu des formations pour les moniteurs au sein des églises? Est-ce que dans vos activités, les activités du DENAD, est-ce qu'il y a des séances de formation prévues pour les moniteurs? Oui, le ministère parmi les enfants, c'est une vocation, mais la vocation, ça vient de Dieu, et le reste maintenant, c'est la personne. On peut être appelé, mais si on ne travaille pas à renforcer son appel, on peut s'arrêter là sur l'appel seulement. Ça fait que nous mettons l'accent sur la formation. Comme vous le savez, les enfants sont fragiles. Et un moniteur qui n'est pas formé, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de former des rebelles. Parce que qu'est-ce qu'il va enseigner? C'est là que des moniteurs qui ne sont pas formés, c'est la tradition, c'est leur vie, c'est ça. Donc, c'est fait que le DENAD, nous, on a en tout cas mis l'accent. Et je pense que pour pouvoir atteindre tout le Burkina, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons initié ce qu'on appelle une formation des formateurs. Et ce qui a regroupé des moniteurs qui sont venus de tous les côtés du Burkina, au nombre de 70, qui seront formés et maintenant qui sont mis maintenant à la disposition de toutes les régions. Là, une région, une sous-région ou une église locale qui a besoin d'une formation, il suffit seulement de joindre, en tout cas, au responsable de la localité qui va faire appel à ce formateur pour les former. Parce que s'ils ne sont pas formés, qu'est-ce qu'ils vont donner? Et c'est l'occasion pour moi aussi de tirer l'attention des différents pasteurs, de voir les moniteurs qui encadrent leurs enfants. Est-ce que c'est un moniteur qui suit les formations? Est-ce que quand il y a une formation, il va? S'il ne suit pas, il faut qu'il se mette à l'idée qu'est-ce qu'il est en train de transmettre à mes enfants. Et aussi, quand il y a une formation, souvent où on paye, de mettre la main aussi dans la poche pour que le moniteur puisse partir. Parce que souvent, il veut aller, mais avec quoi aller? Voilà, merci. Je voulais ajouter à ce niveau qu'avec CBSI, le programme est enseigné dans les régions. Nous avons au sein du DENAD une responsable, la sœur Monique, qui a formé un groupe de formateurs. Ils vont dans les différents centres et ils font des formations pour que les moniteurs sachent comment exploiter ces documents. Parce qu'il s'agit d'amener les enfants à connaître la parole de Dieu, simplement la parole de Dieu. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que c'est une émission spéciale DENAD. Nous recevons sur ce plateau le docteur Jephté Sawadogo, qui est le directeur général de l'école publique de Koubri. Nous avons également le pasteur Benjamin Yanogo, qui est le responsable du comité de la formation continue des pasteurs, et le pasteur Fidèle Azuma, qui est le président national du DENAD. Et nous sommes en train de débattre autour du thème état des lieux et perspectives du ministère parmi les enfants dans l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso.
C'est un thème qui entre dans le cadre du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. De façon générale, quel est l'état des lieux du ministère des enfants? Une question posée à toute la table et nous allons commencer par le docteur. Ok, nous pouvons dire qu'actuellement, la situation est satisfaisante. Ce n'est pas comme au début où c'était quand même difficile. Actuellement, la plupart des églises ont épousé l'idée donc de s'occuper des enfants avec la formation des pasteurs et aussi des moniteurs. Et je peux ajouter en passant que je suis aussi le responsable de l'école de Dimash au niveau des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et nous aussi, nous formons les moniteurs et les monitrices qui présentent les leçons. Toute église ou toute région ou sous-région qui en fait la demande, on les forme. Ça veut dire que partout, on voit l'église s'engager et on voit que les pasteurs même commencent à comprendre l'idée donc de soutenir ce ministère-là et nous ne pouvons que nous réjouir. Cependant, force est de reconnaître qu'il reste quand même à faire. Il y a quand même des poches de résistance et je crois qu'en persévérant, alors nous pourrons donc amener tout le monde à épouser l'idée donc d'accompagner les enfants. Nous comptons donc sur les uns et les autres pour cela. Oui, je crois que ce qui est fait est important. C'est vrai que s'il y a quelques églises ou quelques pasteurs qui n'arrivent pas à appliquer le ministère parmi les enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et ce qui est bien, c'est que le DENAD a les yeux sur toutes les églises, c'est-à-dire que les moniteurs ramènent les informations. Et ça permet de voir où est-ce qu'il faut mettre l'accent en termes de formation. Et nous pouvons accueillir ces éléments avec le DENAD et voir dans quel centre est-ce que nous devons accentuer la formation. Ça, ce sont des choses que nous pouvons faire encore pour mieux asseoir le ministère parmi les enfants. D'accord, Président. Oui, je appuierai sur ce que le docteur vient de dire, que l'état des lieux du ministère parmi les enfants au Burkina, au niveau de l'église des AD, on peut être satisfait. Avec l'école de Dimash, il y a également que, comme il l'a si bien dit, le Lango qui a accepté à ce que le DENAD intervienne dans les écoles bibliques. Et comme le docteur disait, sur 8 écoles bibliques, nous avons pu intervenir avec le module sur le ministère parmi les enfants dans 4 écoles bibliques. Et il y a une école Oliab aussi qui a accepté qu'on intervienne même avec le ministère sur les enfants. Et comme le pasteur Benjamin l'a dit, les pasteurs maintenant ont compris. Avant, le ministère parmi les enfants, c'était juste garder les enfants au calme pour que les adultes puissent faire leur culte. C'est ça. Voilà. Mais maintenant, ils ont maintenant compris. Et avant, où ils pensaient que les enfants étaient seulement l'église de demain. Et quand quelque chose est l'église de demain, pourquoi s'occuper de ça aujourd'hui? Donc, ils les mettaient de côté. Mais maintenant, ils ont su que les enfants peuvent prier, Dieu répond. Ils peuvent chanter et Dieu sera loué. Donc, ça fait qu'ils ont commencé à les intégrer, en témoin que certains enfants arrivent à chanter dans les églises. Merci. Voilà, le centenaire, la célébration des 100 ans de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina, on en parle maintenant dans cette édition. Alors, pasteur Benjamin, quelle est la place qu'on donne aux enfants dans cette célébration-là? Ok, nous sommes en train de préparer et nous avons déjà arrêté un programme avec le DENAD. Nous avons prévu qu'en 2020, puisque nous voulons que l'Église revienne à ses fondamentaux. Revenir à ses fondamentaux, c'est quoi? Revenir à la parole de Dieu. Et il est important que les enfants connaissent la parole de Dieu. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est vrai, les enfants vont faire des défilés, ils vont avoir des matchs de football dans les régions, mais nous avons prévu qu'il y ait un jeu biblique. Et donc nous avons déjà travaillé là-dessus, où chaque église locale va participer à ce jeu biblique. Les enfants des églises locales vont participer au jeu biblique. Dans les sous-régions, ils vont participer, les régions, ils vont participer, les centres, ils vont participer. Et la finale aura lieu en 2021 à la grande célébration. Donc, courant 2020,
nous allons commencer au premier trimestre avec les églises locales, deuxième trimestre avec les sous-régions, troisième trimestre avec les régions, quatrième trimestre avec les centres. Et à chaque fois, il y a la sélection de vainqueurs pour qu'il y ait, j'allais dire, les super vainqueurs qui vont venir à Ouaga pour la finale en 2021. Donc c'est ce que nous avons prévu avec les enfants. Ok, Président, comment le DENAT même prépare concrètement la célébration de ces 100 ans-là? Ok, je pense que comme le pasteur Benjamin l'a dit, j'allais dire qu'une grande partie de l'organisation du centenaire est focalisée sur le DENAT. Et nous, actuellement, nous sommes en train de mobiliser tous nos moniteurs pour cet événement qui arrive. Nous allons commencer par les questions bibliques et nous formons nos moniteurs, en tout cas, sur tout l'ensemble du territoire. Toutes les églises vont entendre l'écho des questions bibliques. Et aussi la célébration, je pense que tous les enfants du Burkina vont sentir que quelque chose se passe et afin de pouvoir se préparer à accueillir le flambeau pour aussi, en tout cas, transmettre ce flambeau, en tout cas, aux autres enfants, à la génération qui suit. Et parlant de flambeau, j'allais ajouter maintenant que ce que nous avons prévu, il y aura en 2020 ce que nous appelons la route de la mission, où il y a des responsables de l'Église nationale et du comité d'organisation du centenaire. Nous allons aller dans tous les sites, dans tous les foyers missionnaires, là où les missionnaires ont implanté l'église, on va aller. Et chaque fois qu'on y va avec le flambeau, nous remettons le flambeau au DENAT de la région. C'est eux qui vont recevoir le flambeau. Le message, c'est quoi? C'est pour leur dire, nous avons fait une partie du chemin. Maintenant, c'est vous que nous regardons par rapport à l'avenir. Vous êtes l'église d'aujourd'hui, mais vous êtes l'avenir de l'église. Donc, nous leur donnons le flambeau dans chaque foyer missionnaire et c'est eux maintenant qui vont assurer la suite de la vie de l'église. D'accord. Docteur Sawadoro, vous êtes le trésorier général du Conseil général des Assemblées de Dieu et vous l'avez dit, vous êtes le responsable des écoles bibliques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et l'église a pratiquement 100 ans. Quel est le regard de l'Arongo sur le ministère des enfants et quelle sera exactement la place des enfants dans cette célébration? Il faut se dire qu'il y a déjà un comité d'organisation du centenaire et le Lango les a instruits sur tout ce qu'ils pourront faire pour que la fête soit belle et les enfants sont impliqués. Alors ce que l'Église nationale fait, alors nous avons vu leur budget, en tout cas pour l'instant un budget partiel, mais l'Église s'est engagée à les accompagner pour fournir le logistique, alors pour qu'ils puissent réaliser les différents projets dont ils parlent. Et donc l'Église prend en tout cas à bras le projet et est totalement engagée pour accompagner ce comité-là à impliquer les enfants dans la fête. Ok. Alors, les perspectives du DENAT, quelles sont les projections du DENAT? Voilà, on a dit l'état des lieux est assez satisfaisant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit satisfaisant et même très bien? Alléluia. Voilà. Amen. Alors, je pense que nous n'avons pas de raison à nous réjouir de ce qui se passe actuellement et puis nous arrêter, surtout que l'Église nationale compte sur les enfants, parlant de l'avenir de l'Église. Ça fait qu'au niveau des moniteurs, nous mettons d'abord l'accent sur la formation pour que les moniteurs puissent connaître leur mission, connaître leur appel et aussi connaître la Bible parce qu'il ne faut pas qu'on s'engage dans le ministère parmi les enfants sans connaître même ce qu'on doit enseigner. Donc nous mettons l'accent sur ça. Et aussi, nous allons continuer, par la grâce de Dieu, à intervenir dans les écoles bibliques pour, en tout cas, accompagner les pasteurs sortants et aussi les parents. Aussi les parents, nous allons continuer à les sensibiliser pour qu'eux aussi, ils nous accompagnent à la maison. Ce qui est fait à l'église, si le parent accompagne avec ça à la maison, l'enfant sera gagné.
Mais si les moniteurs fournissent des efforts dans les églises et à la maison, l'enfant même vit le contraire, c'est vraiment un problème. Donc nous allons en tout cas continuer à encourager les moniteurs et surtout aussi leur dire de travailler, de persévérer, même si dans toute œuvre, dans tout ministère, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais de continuer à faire, en tout cas ce pourquoi Dieu les a appelés à faire. Déjà, 4 écoles publiques ont déjà adopté ces modules-là qui parlent du ministère parmi les enfants. Alors, on a nos 2 pasteurs qui, qui œuvrent dans la formation des pasteurs. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui sera fait à partir de maintenant? Qu'est-ce qui sera fait au sein des écoles publiques pour mieux outiller les pasteurs sur le ministère parmi les enfants? Déjà, on va avec vous. D'accord. Je crois qu'à court terme, nous attendons un changement de mentalité au niveau de nos pasteurs et de nos églises. Et à long terme, nous croyons que d'ici 5 à 10 ans, alors l'Église nationale, je parle de l'ensemble des églises du Burkina Faso en ce qui concerne l'Assemblée de Dieu, alors sera donc embrasée en ce qui concerne le ministère parmi les enfants. Ça veut dire qu'on a déjà commencé et nous sommes en train de gagner le terrain petit à petit. Il y a les écoles bibliques, il y a la formation continue des pasteurs. Et nous travaillons ensemble, et chacun de son côté, et à long terme, les résultats seront donc en tout cas très agréables. Et nous prions donc pour cela. Bon, je crois que cette émission est vraiment la bienvenue pour nous aider dans notre élan. Notre élan, c'est faire quoi? C'est faire en sorte que les pasteurs puissent vraiment prendre au sérieux le ministère parmi les enfants. Et déjà par rapport au ministère de CBSI, nous avons dans toutes les écoles publiques un module pour les écoles publiques. Et dans ce module, il y a la partie ministère parmi les enfants. Et le pasteur Étienne Salé va dans chacune des écoles publiques pour donner ce module au cours de l'année. Donc il est en ce moment même vers Tenkodo, à Bilanga je crois, où il est en train de donner la formation. C'est dire que si ça c'est déjà fait dans les écoles publiques, parce que nous voulons que les pasteurs s'attachent au ministère parmi les enfants, et je crois que cela va nous aider aussi à mettre un peu plus l'accent au niveau de ceux qui sont déjà sur le terrain. Ceux qui sont déjà sur le terrain, déjà nous avons donné la main d'association aux donneurs et nous travaillons ensemble. Mais je crois que cette émission ouvre la voie pour que nous puissions travailler encore davantage. Parce que tout le monde, tous ceux qui vont sur cette émission vont comprendre que si un pasteur ne permet pas qu'il y ait un ministère effectif parmi les enfants dans son église, ça veut dire qu'il n'a pas compris quelque chose. Il n'a pas compris le cœur du Seigneur, parce que la parole de Dieu est axée sur faire de l'enfant un serviteur de Dieu. Alors, vous avez pratiquement mis l'accent sur les pasteurs. Mais qu'est-ce qui sera fait pour encourager les moniteurs, dans cette œuvre? Parce qu'on sait que c'est une tâche qui n'est pas facile avec les enfants de nos jours qui sont de plus en plus, assez connectés aux réseaux sociaux. C'est pas vraiment facile pour eux. Qu'est-ce qui sera fait pour encourager les moniteurs dans cette œuvre-là? Okay. D'accord. Ce qui est fait, nous en tout cas nous faisons de ce que nous pouvons pour accompagner les moniteurs, mais il reste toujours d'autres choses à faire, surtout les pasteurs des églises. Et il faut que chaque pasteur sache que je pense que le moniteur a reçu l'appel de Dieu pour travailler, mais il aide aussi le pasteur, parce que les enfants font partie en tout cas de l'église. Et si je ne me trompe, le pasteur tient tout, le moniteur, les enfants, pour aller présenter à Dieu. Maintenant, donc, si tu vois quelqu'un qui t'aide, en tout cas à encadrer, l'autre lot de tes disciples, ce que tu peux faire, c'est l'encourager. Bon, les moniteurs ne sont pas applaudis, ce n'est pas ce que nous voulons, mais il faut au moins encourager. Ce que vous faites, c'est bien. Et c'est dans l'encouragement qu'on peut aussi dire ce que vous faites ici, ça ne va pas, il faut corriger. Mais quand on voit seulement la correction, on voit seulement ce qui ne va pas. Quand un enfant crie, on interpelle du haut de la chair, où est le moniteur? Bon, nous attendons vraiment des pasteurs, des encouragements, en tout cas, et surtout la prière.
Parce qu'il faut dire que ce que nous subissons et ce que nous rencontrons en tant que moniteurs, c'est parce que chacun est convaincu qu'il a reçu l'appel de Dieu. Sinon, longtemps, il aurait jeté l'éponge. Donc, l'Église doit se souvenir de prier pour les moniteurs, pour ceux qui encadrent leurs enfants. Et j'allais dire que nous parlons beaucoup des pasteurs. Pourquoi? Vous savez, Dieu a son champ, en fait, son Église est complète. Et dans chaque Église, il place les différents ministères pour que l'Église grandisse. Et il n'y a pas d'église locale où il n'y a pas des gens qui ont envie de travailler avec les enfants. Dieu suscite ces personnes-là. Alors, la clé pour que ces personnes puissent être au service, c'est le pasteur. Donc, notre travail, notre rôle, c'est vraiment d'insister auprès des pasteurs pour qu'ils soient prêts à ouvrir et encourager et soutenir pour que chaque moniteur dans chaque église locale puisse effectivement faire le travail. C'est ce que l'enseignement, quand ils prennent la leçon biblique que produit l'école du dimanche, c'est de ça que ça parle. Quand ils prennent les documents de CBSI, c'est de ça que ça parle. Quand ils prennent les formations que nous donnons aux différents pasteurs, c'est de ça que ça parle. Et nous voulons que vraiment chaque pasteur ouvre la porte, soutienne, encourage et mène ce ministère. Amen. D'accord. Alors, un appel à lancer. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à l'endroit des parents ou bien à l'endroit du corps de Christ, de façon générale, pour le ministère des enfants? En tout cas, au niveau des pasteurs, c'est comme les uns et les autres viennent de le dire. Ce sont les pasteurs qui détiennent la clé du ministère là. Alors, c'est à eux d'ouvrir ou de fermer s'ils le veulent. Alors, s'ils ouvrent, le ministère sera vraiment efficace au niveau des églises. Donc, nous les demandons, en tout cas, d'aider les moniteurs, les monitrices dans les églises à pouvoir faire correctement leur travail. De toute façon, c'est l'église qui gagne. Et nous voulons aussi, à l'endroit des parents, leur demander d'accompagner les moniteurs qui les aident dans l'éducation de leurs enfants, parce que certains parents ne sont pas quand même faciles. Alors, mais les moniteurs sont là pour eux, alors qu'ils les accompagnent, qu'ils les aident. Et je voudrais aussi encourager les moniteurs qui sont là et qui font le travail. C'est vraiment difficile. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai été moniteur et c'est pas facile. Mais c'est une vocation et je les encourage donc à continuer, alors sans se décourager quoi qu'il arrive. Alors merci aussi au DENAD qui, en tout cas, vous êtes visible sur le terrain. Merci. Et nous vous encourageons à continuer ainsi pour faire valoir en tout cas ce ministère-là dans nos églises. Amen. Moi je parlerai surtout par rapport aux parents. Et il s'agit de leurs enfants. Chaque parent envoie son enfant à l'école pour qu'il devienne quelque chose. Et si le parent a choisi de suivre Christ, il doit se rendre compte que l'enfant a besoin de bien connaître Christ. C'est vrai que quelque chose est fait à la maison, mais les parents sont ceux-là qui peuvent encourager leur pasteur à développer le ministère dans l'église. Et en plus de cela, que les parents même s'engagent pour ce ministère. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des jeunes qui ne connaissent pas l'enfant pour qu'ils encadrent les enfants. Il s'agit de mettre des parents qui connaissent ce que c'est qu'un enfant pour qu'ils puissent encadrer. Et donc si les parents se lèvent dans toutes les églises, je suis persuadé que ça va changer. Président, vous avez... Moi, s'il y a un appel à lancer, c'est à l'endroit de tous les moniteurs, et surtout de les encourager à continuer. L'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas négliger le don. S'il est vrai qu'ils ont été appelés par Dieu, qu'ils ne négligent pas ce don. Qu'ils ne regardent ni à gauche ni à droite, mais continuer. Parce que souvent ce qui m'interpelle est que Dieu ne va pas tenir compte de ce que X a dit, Y a dit pour te donner raison. Donc pour cela, ils n'ont qu'à continuer à faire ce que Dieu leur dit de faire, encadrer les enfants, voir des enfants comme ceux-là que Dieu va utiliser. Quand je vois un enfant, je vois en lui un serviteur de Dieu. Mais il faut un moniteur pour l'aider jusqu'à arriver à un certain moment où Dieu va l'utiliser. Donc, ayons cette vision et continuons à faire, car le seul qui va récompenser, c'est celui qui nous a appelés, qui est Dieu. Alors, nous sommes carrément à la fin de cette émission.
Je rappelle que nous recevions le Dr Jephté Sawadogo, voilà, le directeur de l'école biblique de Koubri et le trésorier général du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous avons reçu également le pasteur Benjamin Yanougo, qui est le responsable du comité de la formation continue des pasteurs. Et nous avons reçu également le pasteur Fidel Zouma, qui est le président national du DENADA. Le thème débattu était état des lieux et perspective du ministère parmi les enfants dans l'église des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. De façon générale, on retient que l'état des lieux est assez satisfaisant. Voilà. En 100 ans d'existence de l'église, l'état des lieux est à saluer. Et les uns et les autres ont encouragé le peuple de Dieu à mieux faire. Les pasteurs, les moniteurs, les parents également ont été interpellés. Et pour le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, une place de choix a été donnée au département enfants, voilà, à travers plusieurs activités. Il y a des jeux bibliques qui sont prévus. Il y a également un défilé qui est prévu. Voilà, tout ceci dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'Église. Et pour les perspectives, l'accent sera mis sur la formation et puis l'accent sera mis sur la sensibilisation des parents. L'accent sera mis également sur l'encadrement des enfants. Donc, les années à venir, on espère pouvoir voir tout ceci sur le terrain. Voilà, que le ministère parmi les enfants s'améliore davantage. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous donnons rendez-vous une très prochaine fois. Merci.